En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, notre invité est Malik Selouki, jeune joueur français évoluant aux Pays-Bas, à La Haye en D2. Il nous confie de nombreuses anecdotes sur son parcours. Cannes en N3, Nice, la Ligue 1, le Vélodrome, la Slovénie et aujourd'hui les Pays-Bas. Et tout ça en 3 ans seulement. Il n'y a que dans le foot que l'on peut voir ça, non ? On découvre aussi comment sa carrière a connu un tournant en 2020 à la suite d'un five avec Jordan Amavi, joueur de l'Olympique de Marseille. Bonne écoute ! Bonjour Malik Selouki, comment vas-tu ? Ça va, et vous ? Ouais, ça va. Très content d'avoir un peu de temps et discuter avec toi de ton parcours, de tes voyages. On salue Alexandre Jurin, un ami de ton père qui nous a mis en contact. Et donc voilà, on salue Alex et ton père aussi. Salut Alex. Ouais, mon père aussi. Malik, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement et après on rentrera dans le détail, mais voilà, en quelques mots, qui tu es ? Malik Selouki, 22 ans, bientôt 23, footballeur professionnel à ADO Den Haag, en 2e division des Pays-Bas. Voilà, ailier droit, 10, milieu, gaucher. Ouais, très bien. Offensif, un joueur offensif. Offensif, ouais. Joueur offensif. Ouais, donc tu as dit le nom de ton club, Den Haag, qui est en fait aussi, c'est la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Ouais, La Haye, ouais. La 3e plus grande ville des Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on voit donc déjà 22 ans à l'étranger. Donc c'est quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça va être intéressant de parler avec Malik. On peut commencer par discuter de ton entrée dans ce foot professionnel parce que voilà, ça n'a pas été simple ou en tout cas ça n'a pas été classique, on va dire, où on va pas parler voilà, avec toi on va pas parler de centre de formation, préformation, tout ça, mais on va parler de football. Donc est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ton arrivée dans ce foot pro, comment ça s'est passé, et après on continuera à voyager ensemble. Ça s'est passé, c'est quand j'étais à Nice, j'avais 20 ans ou 21 ans, 20 ans je crois, il me semble 20 ans, et j'allais sur ma 21, et c'était encore avec la réserve, et en fait au début il y avait beaucoup de blessés dans l'équipe pro, à partir de février, c'était en février, il y avait beaucoup de blessés dans l'équipe pro de Nice, donc du coup on m'a dit tu restes avec nous, avec les pros jusqu'à Metz, c'était 3 matchs je crois. Du coup en gros je devais m'entraîner avec les pros pendant 3 semaines en attendant que les blessés reviennent. Donc moi j'avoue j'ai eu de la chance parce que j'ai fait les plus grands stades quand j'étais sur le banc à Nice. Je suis parti au Parc des Princes. Ensuite c'était vers 19 février, on avait le match en retard contre Marseille. Et là, il y avait beaucoup de blessés aussi. Et vu que c'était un match en retard, il y avait beaucoup de joueurs qui sont arrivés à la trêve hivernale qui pouvaient pas jouer aussi. Du coup, ce qui faisait que le groupe, il était très restreint, en fait. Et après, il y a le match, il se déroule, on perd 3-1. Et à la 70e, je crois, ou quelque chose comme ça, il y a Ronny Lopez qui jouait ailier droit encore à Nice. Du coup, il y avait Ronny Lopez qui était ailier droit. Et j'étais le seul remplaçant offensif, on va dire. Du coup, il y a Ronny Lopez qui sent une gêne ou une blessure, ou je sais plus exactement ce qu'il avait. En tout cas, il sort et là, on m'appelle pour rentrer. J'avoue que j'étais pas du tout prêt dans ma tête. Moi, déjà, j'étais sur le banc au Vélodrome, j'avais fait mes photos du stade, j'étais content. Et on me dit de rentrer et après 10 minutes après, je marque sur un centre de Amine Gouiri. Et après, depuis, je suis resté toute la saison en pro après. Ouais. Donc premier match au Vélodrome. Après c'était un Vélodrome un peu spécial parce que c'était en plein Covid. Il y avait pas de supporters, c'est vrai. Ça c'est le seul regret. Ouais, mais bon ça va revenir. Tu rejoueras au Vélodrome plus tard. Ah oui. Ouais, en fait c'est marrant parce que toi tout de suite tu parles que c'était un peu inespéré, c'était un peu pour toi tu voyais ça un peu de loin, tu disais que c'était pas possible parce que comme je disais un peu au début, tu n'as pas un parcours classique où tu es préformaté, tu es formaté pour jouer ces matchs-là.
quelques mois avant, tu étais encore dans le foot amateur, même en dehors de structure professionnelle. Tu joues à Cannes, c'est ça? Ouais, c'est ça, je joue à Cannes Parce que en toi, tu viens de M3. Cannes non, tu viens de Nice? Non, je viens de Nice, ouais. Mais j'ai passé beaucoup de temps à Cannes, dans, au club. Quand j'étais jeune, plus jeune et tout ça. Ah ouais, 19 c'est un peu NAS, ton j'ai fait club. 19 NAS aussi. C'est le club où tu as le plus joué. Ouais, c'est le club où j'ai le plus joué quand j'étais jeune. Où j'ai fait le seul niveau aussi en 19 nationaux. 19 nationaux, c'est le seul niveau en jeune où j'ai joué en nationaux. J'ai fait qu'une année en 19 nationaux et c'était à Cannes, la dernière. Et là, toute ta jeunesse, toi, tu voulais être footballeur professionnel? Ouais, non, c'était vraiment mon objectif. J'avoue que je sais pas ce que je serais devenu sinon. Ah ouais. Et tes parents, comment c'était en famille? C'était aussi, ils te soutenaient là-dessus ou ils te disaient non, mais bon, c'est un peu ton rêve, mais c'est pas grave si tu le deviens pas. Voilà, c'était quel type de famille, de parents sur cette question-là? Franchement, ils ont toujours été derrière moi. Ils sont séparés, mais ils ont toujours été derrière moi. Il y a mon père. Mon père, c'est vraiment le foot à 100%. Et ma mère aussi, c'était le foot aussi à 100%. Vraiment, elle croyait vraiment en moi. Mais il y avait aussi les études. Et toi, tu avais essayé de rentrer dans des centres de formation? Ah oui, moi, j'ai essayé. Je sais plus combien de de lettres j'ai envoyé, de mails, de CV sportifs. Ah Enfin, ouais. voilà, comme tout le monde, je pense, comme Ouais. tout jeune qui espère entrer dans des centres. C'est quoi, t'envoies quoi? Parce qu'en fait, moi, je suis même pas. C'est comment? T'envoies des vidéos aussi? Ou c'est comment Ouais, ce vidéo, process-là? CV sportif. Tu sais, les clubs, après, ils ont des adresses mail où ils disent envoyez-nous votre CV peut-être par adresse mail. Mais bon, même si on sait très bien que on les lit pas, mais bon, enfin, qu'ils les lisent pas, mais bon, on sait jamais. Tu te dis peut-être sur un coup de chance. Tu sais que l'autre jour, je faisais un podcast avec Olivier Capot. Tu te rappelles l'ancien joueur d'Auxerre qui a joué à la Juve en équipe de France, un Ivoirien, d'origine ivoirienne. Et il disait que lui, il est rentré à Auxerre en envoyant un CV. Hein. En, Ah ouais? en, Ah bah, envo- voilà. Moi, en envoyant un on mail. m'a jamais répondu, Un moi. courrier. Et, Ok, si, à un moment, j'étais parti au Gazélec Ajaccio. J'avais fait un essai avant de rentrer en 19. ah ouais, tu vois. C'était avant les 19, ouais, j'avais fait un essai. Ah, ça peut Mais du coup, marcher. le club il était descendu après parce qu'il avait été Et payé. parce que comment ça se passe aussi? Toi, t'avais pas d'agent qui t'avait repéré. Ça se passe comment aussi cette question avec des agents à ce niveau-là quand tu joues pas dans un centre de formation? Si, il y avait des agents, mais après, c'est compliqué aussi. Si, j'avais un agent aussi, j'en ai eu deux, je crois. Qui Mais essayait de bon, te faire après, rentrer dans les centres? ouais, voilà, qui essayait de me faire rentrer. Après, c'est compliqué c'était compliqué. Et pourtant, à un moment, tu sais que j'avais fait un essai en 17. Dernière année 17, j'ai fait un essai à Nice et j'avais été refusé. Incroyable, parce que et 2 ans après, Ouais, non, après, 2, 3 ans ouais, après, t'étais au peut-être deux, Vélodrome. trois ans après, j'ai été, ouais, c'est Incroyable. vrai. Et donc, ouais, donc toi, t'étais à Cannes, du coup, et il s'est passé un truc de fou lors d'un five. Ouais, C'est vraiment ça? ouais, non, c'est vraiment ça en plus. Il n'y a Parce pas que... d'exagération ou de mensonge, c'est vraiment ça en plus. Vas-y, tu C'est vas nous dire. un five avec des grands de mon quartier qui m'ont dit, enfin qui ont dit à mon père plutôt, ouais, on va jouer contre Joe, Jordan à ma vie et tout ça, et on a besoin on va dire à ton fils de venir. Bon, moi Hmm. j'ai dit direct, hein. Bah ouais. Bah oui, hein. Jouer contre un joueur pro et tout ça sur un five. Je voulais voir le niveau surtout, tu vois. Toujours intéressant de se comparer, enfin pas de se comparer parce qu'après c'est pas le même poste et tout ça, mais bon de voir la technique et tout ça parce qu'après tous les joueurs pro il y a un million de techniques de défense, et pas. Enfin Ouais, bref. ouais, bien sûr. Mais Du coup moi j'ai dit directement oui et au final on en fait un premier d'abord où j'avoue je sais plus, je crois on avait perdu mais voilà, on en fait juste un. On avait perdu et on se dit bon, on fera la revanche, tout ça parce que c'était pas loin. Et ensuite, du coup, on en refait un deuxième. Et ensuite, à la fin du deuxième, il y a Joe, Jordan à ma vie, qui me dit tu joues où moi, je dis tu joues à Cannes en N3. Et encore, je jouais pas trop en N3. Donc, je dis ouais, je joue en N3 vite fait, quoi, des fois. Et il me dit t'as un agent, tout ça. Je dis non. Il me dit bah, je vais te présenter quelqu'un. ah ouais, incroyable. Hein.
Les rencontres. Incroyable, ouais. Et vraiment. Et bah, le jour d'après, il y a, il y a, c'était Christian et tout ça. Et le jour d'après, je les ai rencontrés, Christian L'agent. Thibault. Ouais, Christian Thibault, le jour d'après, ils m'ont dit de venir au bureau. Et voilà, après, ils m'ont Juste parce dit, que après, Jordan, juste parce que Jordan ouais, juste parce que ouais, Jordan dit, m'a faut dit, voir ce joueur. leur a dit, ouais. Ouais, juste parce que ils m'ont vraiment jamais vu, les deux, ils m'ont jamais vu jouer, ils ont jamais entendu parler de moi, je pense, avant. C'est vraiment juste parce que Jordan, il leur a dit, j'ai un joueur là, j'ai un joueur là, c'est sûr que j'ai un joueur, en gros, il leur Ok. a dit. Voilà. Et après, ils sont partis à l'aveugle, vraiment. Ah ouais, incroyable. Et pourquoi? Mais raconte-nous sur le terrain, Jordan, tu lui as un peu mis la misère. Non, Tu non, dirais pas ça. non, je dirais pas ça, je dirais pas ça. Mais t'as bien joué. Ok. Et donc là, Jordan, juste lui, il en parle à l'agent. Et donc là, tu discutes avec lui en disant, ouais, moi, je veux chercher un club, je veux rentrer dans une structure professionnelle. Ouais, ensuite, on discute. Et dès que j'arrive, en fait, j'arrive, bah, déjà, j'arrive dans des bureaux, les bureaux de ISF, de la société, tout ça. Et bon, j'arrive dans les bureaux, ils sont clean. Moi, j'avais jamais vu de bureau. À chaque fois que j'ai rencontré des agents, c'était dehors avec mon père, tu vois, dans un café, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Là, j'arrive dans un bureau, je vois des maillots accrochés. Voilà, on se regarde avec mon père, on se dit, ouais, c'est pas de la merde quand même. On se dit. Et, euh, et ouais, ensuite, ils me disent, bah, les deux, parce qu'il y a Thibaut Urien aussi et Christian, ils me disent, bah, écoute, tu sais quoi, on a jamais fait ça, mais on se laisse, jusqu'à la fin de l'été, c'était début été, on se dit jusqu'à la fin de l'été pour t'envoyer dans un club pro. Ah ouais. Et on Incroyable. signe un limite tu vois, un petit contrat, genre en mode de confiance, on va dire, ou je sais Hmm. plus comment ça s'appelle, mais jusqu'à la fin de l'été pour se dire, ouais, moi, on te fait rentrer dans un club pro jusqu'à telle date. Ok. Si ça passe, ben après, on verra pour Hmm. re-signer ensemble. Ouais, pas très risqué pour toi et pour eux non plus, on va dire. Ouais, voilà, au moins, Hmm. il y avait pas de risque pour les deux parties. Et donc là, il t'envoie un vrai essai à Nice. Ouais, et au final, c'était le premier essai que j'ai fait. Ok. Parce qu'il m'avait dit qu'il y avait d'autres de prévus aussi. Mais bon, j'ai fait le premier à Nice. Et j'ai fait combien? Une semaine, je crois. Ouais, j'ai fait une semaine. Et au début, ça se passe pas bien du tout, vraiment. Ah ouais. Ouais, j'ai fait. En fait, c'était après le Covid. Non, c'était pendant après le Covid que les clubs, le foot, il reprenait, tu vois. Du coup, Hmm. ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot. Bah ouais. Et en fait, moi, je suis un joueur que si je m'arrête longtemps, il me faut une semaine pour bien reprendre. Tu vois, il y a des joueurs qui s'arrêtent longtemps mais qui perdent rien. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Je sais qu'il me faut au moins une semaine pour bien reprendre mes bonnes sensations, tout ça. Hmm. Donc j'arrive. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot. J'arrive et vraiment ça se passe mal. Il y a le directeur du centre qui appelle Christian parce qu'il le connaissait. C'est grâce à ça aussi que j'ai fait l'essai. Qui se connaissait et qui lui dit ouais, là, ça va pas le faire du tout, tu vois. Ah ouais. Et toi, tu l'avais senti? Et ouais, moi, je le savais en vrai. Je Hmm. le savais que c'était pas. Et du coup, il lui dit ça. Et il y avait un match le mercredi. Et j'avais fait samedi, lundi, mardi, déjà. J'avais fait 3 entraînements. Et du coup, il lui dit, ouais, et le directeur du centre, il lui dit, ouais, en fait, je sais même pas si on va le prendre, je sais même pas si on va le prendre pour le match, ça sert à rien, nan, nan. Et Christian, il lui dit, il force, tu vois, il force, il lui dit, s'il te plaît, nan, prends-le, s'il te plaît, pour le match et tout ça. Et au final, il lui dit, bon, d'accord. Du coup, après, je vais jouer le match. Un match Et au amical? final, c'est là que, ouais, match amical contre hier. Il me semble que c'était contre hier. Et au final, c'est là que ça s'est décidé un peu, parce qu'après, j'avais fait un très beau match, j'avais marqué. C'est Et incroyable le voilà. foot, hein. Ça peut jouer sur Ouais, un c'est vrai, match, ça va quelques tellement minutes. vite. C'est Ouais. vrai, ça va tellement vite. Mais ouais. Et là, Et je me rappelle qu'il était même venu carrément jusqu'à hier. Je crois qu'on a vu hier. Et il était venu, Christian. Il était venu. Ouais. Et, voilà. Et j'avais marqué ce match-là. Et donc là, c'était bon. Et là, ils ont dit, on va le garder. Ouais, et de là, ils ont commencé à un peu plus réfléchir. Ouais. Ah ouais. Après. Ok. Et donc là, t'étais à Nice, tu jouais dans la. Ouais, t'es rentré dans la deuxième équipe, Ouais, et après, je suis rentré au centre. Ouais, c'était au au centre. centre. Ok. Hmm. Et toi, ton entraîneur, c'était Didier Dicard? Non.
Non, au début, c'était Johan Louvel. Ok. Et après quoi? Après, tu joues en quelle division là, quand tu étais au centre? N3. En Ouais, N3. N3, parce que déjà, j'étais un des plus vieux de l'équipe. Ah ouais. Et ouais, tu sais, en N3, après au centre, il n'y a que des jeunes de 10. Bah En ouais. N3, il n'y a que des 18-19 ans Ouais. maximum. Ouais, dans Du les. coup, j'arrivais à 20 ans, ouais, j'étais le plus vieux avec certains qui avaient mais eux, ils avaient des contrats pro, du coup, c'était pas pareil. Moi, j'étais le plus vieux, ouais, un des plus vieux. Et donc là, toi, tu fais 6 bons mois et après, tu as cette expérience justement avec les pros. Tu commences à t'entraîner parce que tu joues bien en N3. Ouais. Mais tu n'avais pas de contrat pro encore. Non, j'avais signé une convention d'1 an. Ah ouais. Ouais, j'avais signé une convention d'1 an et encore, je suis pas arrivé. Ouais, j'ai fait des bons mois, mais après, j'ai eu des périodes difficiles aussi où le directeur du centre, il m'a remis en place à la fin de l'année. Ah ouais. Je veux dire, ouais, Donc, tu es resté 1 an à Nice. ouais. Et là, on va commencer à voyager parce que là, on voit tout ça. On est resté vraiment près de ta région, hein, de Nice, Cannes. Ouais, là, ouais, on est Nice. T'as pas été jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, t'es pas un grand voyageur lié au football. Ah non, moi, pour l'instant, non. Donc là, assez facile aller à Nice quand tu viens de la ville. On t'a pas dit de partir à Brest. Oui, Tu vois, tout était non, assez facile. c'était bien, moi. Ouais, j'avais tout, mes amis, ma famille, Bah ouais. c'était bien. Tu vivais encore, quand tu étais au centre, tu logeais au centre? Ouais, non, Non. j'étais chez mon père. Chez ton père. Ouais, c'est pour ça. T'étais pas parti de chez toi, en fait. Toi, t'as jamais dû Non, partir jeune non. quelque part, quoi. Donc là, on va voir, là, on va commencer à voyager parce que tu restes pas à Nice, tu signes pas de contrat Non. pro à Nice, mais tu pars à Maribor. Ouais. Voilà, explique-nous maintenant comment on se retrouve après ton parcours là, dont on vient de parler. Comment Maribor vient te chercher? Comment ils te connaissent déjà? Comment ils tombent sur toi en fait? Alors ça, je sais pas du tout. Mais c'est Il faut demander ça à mon agent. Mais c'est eux qui contactent. Tu sais si c'est eux qui contactent? Ouais, c'est eux qui me contactent. Ouais, Ouais. c'est eux qui me contactent. Ok. Ouais, c'est eux qui me contactent. Incroyable. Ouais, incroyable. J'avoue, j'y croyais pas du tout, moi. Ouais. Parce que Maribor, c'est un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club de Slovénie. Ouais, c'est ça aussi. D'un pays de foot. Après, je connaissais aussi, ouais, un pays de foot. Après, je pense ceux qui connaissent le foot, ils connaissent Maribor. Ouais, c'est vrai que on l'a en tête. Les footeurs, on connaît. On l'a en tête, ouais, voilà, on l'a en tête. On l'a déjà entendu en Ligue des Champions, on l'a déjà vu. Du coup, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ça va quand même, c'est un club. Je me suis dit, si je connais, c'est que non, ceux qui connaissent le football connaissent. Donc, du coup, ça va. Ok. Et voilà, donc tu t'es dit pourquoi pas? Parce que toi, à ce moment-là, tu voulais partir. Tu savais que tu allais devoir partir à l'étranger? Non, franchement, je savais pas du tout. Mais après, on n'a pas dit direct oui. Au début, j'avoue que j'ai été un peu réticent parce que je connaissais pas le pays. Le pays, tu sais, on a les a priori de pays de l'Est et tout ça. Du coup, c'était une longue réflexion. Après, on s'est dit, bah, écoute, avec Christian et mon père, on s'est dit, bah, on va là-bas, on va voir, on va visiter tout ça. Et si ça te plaît, bah, on dit oui. Et si ça te plaît pas, bah, laisse tomber, on rentre et on verra. Du coup, on va. Et au final, bah, on était très agréablement surpris parce que franchement, la ville, elle était très sympa. C'est pas une très grande ville. Bah, c'est quand même la deuxième plus grande ville du pays pour là-bas, mais bon, c'est un petit pays. Mais non, franchement, la ville a été agréable. Le stade, il était grand. C'était un bon stade, des bonnes infrastructures. Non, franchement, on a été séduits un peu. Et après, du coup, finalement, j'ai signé là-bas. Donc ton premier contrat pro? Ouais, mon premier contrat pro. Et tu sentais que qu'ils t'avaient bien analysé, qu'ils avaient bien regardé ils te connaissaient bien? Ouais, bah après, le directeur sportif, il m'a mis en confiance et tout ça. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il me voulait vraiment, tout ça avec l'entraîneur, tout ça. C'est sûr que bah, c'est ça quand t'es jeune, de toute façon, il faut jouer. Bah peu ouais. importe où, il faut jouer. Et là, t'as senti qu'il voulait te faire jouer? Ouais, voilà, c'est pour ça, là, je me suis dit que c'était un tremplin. Parce qu'après, j'allais pas rester toute ma vie. Tremplin. Ouais, c'est pas mal comme tremplin. C'est un bon tremplin. Ouais, je sais même pas si il y a pire comme tremplin. Ouais, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment. Voilà, la première fois, tu vas avec ton père, avec Christian, donc ton agent. Donc voilà, bien entouré. Après, comment ça se passe
tu pars tout seul à un moment. C'est à quel moment là tu te dis waouh, là je suis tout seul en Slovénie. Comment ça se passe cette arrivée en Slovénie pour de bon quoi? Bah ouais, dès que j'ai signé, bon d'ailleurs il y a eu un petit truc avant de signer, je te raconterai ça après. Il y a, après ouais, bah après je suis resté à l'hôtel. On était à l'hôtel, il y avait encore Christian qui était resté avec moi. Et ensuite à un moment, bah je devais rentrer pour prendre toutes mes affaires. Et après, une fois on est rentré, j'ai pris toutes mes affaires et après je suis parti à l'aéroport. Et dès que j'ai pris l'avion tout seul et tout ça, c'est là que je me suis dit bah c'est là que je me suis dit que enfin, je vais être tout seul. Ouais, c'est là que je me suis dit je vais être tout seul en fait. Mais quoi, motivé, un peu flippé, un peu quoi? C'était quoi les sensations? Ouais, un peu d'appréhension. Non, ouais, en vrai, un peu d'appréhension. Bah, parce que j'avais pas encore trouvé d'appart, du coup, un peu d'appréhension, un peu de. Bah, après, c'est normal, hein. Ça fait 21 ans, j'avoue, j'avais jamais quitté le domicile familial. Et donc, première fois aussi, voilà, dans un appartement, tu te retrouves Ouais. avec ce Ouais, contrat parfois, pro. la cuisine moi-même, à faire les Clair. courses. Non, ça, on n'en parle pas, tu vois, et c'est quand même, voilà, comment. Tu vois, c'est vrai, hein, parfois. Parce que le club t'aide au maximum, un peu, voire beaucoup, ça dépend le club où t'es, mais bon, il y a un moment, voilà, t'as ton appart, ils vont pas continuer à Ah oui, t'accompagner. après, en tête, pour l'appart, après, ouais, après, c'est toi qui étais tout seul, hein, après. C'est toi qui fais tes courses, tes machines, tes trucs, ton ménage, enfin, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, toi, tu vivais chez toi, tu vois, jusqu'à présent, mais tu n'étais pas non plus assisté comme tous ceux qui sont dans les centres de formation, ou même s'ils sont seuls, mais ils sont quand même très assistés. Voilà, toi, tu connaissais la vraie vie, on va dire, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà, les centres, après, c'est pas pareil, parce que, ouais, on leur fait leur chambre, après, ils sont pas tout seuls aussi dans leur chambre, enfin, ça dépend, mais normalement, en général, ils sont pas tout seuls. Ouais. Toi, tu connaissais quand même la vie. C'est pas que tu t'es retrouvé à 18, 19 ans sans savoir comment ça se passait, sortir tout seul. Tu vois, ça, c'est une grosse différence aussi. Ouais. Et attends, mais pourquoi tu disais que quoi au moment avant la signature, il se passait quoi? Ouais, parce qu'en fait, avant la signature, je sais plus, un jour normal, avant de sortir. C'était avant d'aller à l'entraînement, je me rappelle, avant d'aller à l'entraînement, parce que je devais m'entraîner vite fait, courir, courir tout ça, parce qu'on attendait un papier de Cannes pour je sais plus quoi, pour les trucs de formation. Ouais. Bref, on attendait un papier, tout ça, j'avais pas encore signé, je devais juste courir avec le préparateur physique de là-bas. Du coup, j'étais à l'hôtel, je me prépare à sortir et en fait, je devais faire, vu que je suis musulman, je dois faire ma prière. Je voulais faire ma prière avant de sortir. Du coup, bref, je fais les ablutions et tout ça et au final, en fait, on doit se laver les pieds et je mets à un moment mon pied dans le lavabo pour le laver et là, le lavabo il me tombe dessus. Non. Je te jure, le lavabo il tombe à l'hôtel. Hein. Le lavabo il tombe. Une grosse coupure, ça veut pas s'arrêter de saigner. Ah ouais. J'appelle. Ah ouais, le truc improbable, vraiment. J'appelle Christian, il était dans la chambre d'à côté. Je lui dis, viens, il y a un problème. Du coup, il entre, il voit le lavabo par terre, tout cassé dans la salle de bain. Il voit plein de sang, mon pied en sang. Et il commence à paniquer. Et moi, j'avoue, je me rendais pas compte parce que, en fait, j'avais pas si mal que ça. Du coup, je mets un bandage, mouchoir, tout ça, pansement, je vais à l'entraînement. Et là, j'arrive, je dis, regardez au kiné, tout ça. Et là, il me dit, direct, il me dit, on va à l'hôpital. Ah ouais, il n'était pas content. Ah ouais. Non, c'est même pas ça, mais il me dit direct, on va à l'hôpital. Genre, dès qu'il voit que la coupure, il me dit direct, on va à l'hôpital. Bah ouais, c'est clair. Avant de signer. Ouais, voilà, et avant de signer. Et au final, j'ai eu 6 points de suture. Ah, une vraie blessure. Ah ouais, j'ai eu une vraie blessure, j'ai eu une coupure, j'ai eu 6 points de suture et au final, ils m'ont dit à 1 millimètre près, ça touchait le tendon d'Achille. T'imagines? Et là, c'était 6 mois minimum. Et donc là, vu que c'était que un peu superficiel, tu signes quand même. Ils te laissent. Ouais, je signe quand même. Du coup, là, c'était que 2 semaines. Du coup, Mais t'as quand même signé avant de pouvoir t'entraîner.
Ouais, j'ai quand même signé avant de pouvoir m'entraîner. Et attends, et ces 2 semaines sans pouvoir jouer, t'étais là-bas? Ou non, là, c'est au moment où t'es rentré pour prendre tes affaires? Juste, j'ai fait mes points là-bas. Après, je suis resté 2 jours. Ensuite, je suis rentré, ouais. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et ils disaient quoi, les gens là-bas? Non, ils étaient, ça les a pas trop perturbés ou ils étaient un peu biais, un peu choqués, un Non, peu ouais, ça, énervés? ouais, un peu choqué. Bah, parce que, non, ils s'étaient pas énervés, mais bon, après, ils s'inquiétaient pour moi. Hmm. Mais non, ils s'étaient pas énervés après. Parce que, franchement, les gens de là-bas, ils sont vraiment gentils. Donc, non, non, ils s'étaient pas énervés. Ouais, ouais. Ok, donc t'as été super bien accueilli. Ouais, ouais, franchement. Et après, donc, t'es resté une année. Ouais, comment ça Ouais. s'est passé ton intégration? Eux, voilà, premier contrat pro, ils te disent que tu vas jouer, tu te retrouves face à, voilà, des gens plus ou moins expérimentés, mais bon, dans un des plus Mm, grands clubs de Slovénie. ouais. Ouais, comment elle se passe l'intégration, l'adaptation? Bah, l'intégration, ça va, mais l'adaptation au football, tout ça, difficile un peu. Ouais. J'avoue, ouais. Les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Pourquoi? Après, C'est surtout l'entraîneur les Hmm. deux, ouais, non, surtout les 2 premiers mois, 3 premiers mois, c'était compliqué. Mais normal d'un côté, C'est, non? ouais, c'est normal, après, je pense, mais j'avoue que j'arrivais pas trop à jouer mon football, on va dire. Je sais pas, c'était compliqué un peu parce qu'après, c'est pas le même football, c'est plus physique. C'était tactique aussi. Ouais, c'était compliqué un peu. Après, ça allait mieux après. Ouais, mais d'un côté, quand tu y penses, t'imagines, tu te retrouves du jour au lendemain dans un nouveau pays, Ouais, tout c'est ça seul et aussi. tout. Mais c'est vrai Ouais, ouais, on veut trop, on est trop pressé, tu vois. Et là, quand tu me dis que c'est tu as vrai, eu c'est 3 mois vrai. compliqués, bah, c'est normal. Quand tu... Ouais, au final, je me rends compte que c'est normal, mais sur le coup, tu te rends pas compte que, tu vois ce que je te dis, tu te dis Bien pas, ouais, sûr, c'est l'adaptation, ça bien va, sûr, c'est bien juste, sûr. tu commences à douter de toi-même au final. Ouais. Mais bon, au Euh, final, ouais, c'est normal. euh, donc, au début, tu joues pas beaucoup. Non, ouais, au début, je joue pas beaucoup et en plus, il y a un changement de coach. Du coup, le coach qui me voulait et tout ça. Ah, moi, et les changements de coach, ça a été Ouais, puis toutes là, on les va voir années aussi au limite pays. que j'ai fait. Ouais. Ouais, bah, Mm. ouais, il y a eu changement de coach au bout de 3 semaines où je suis venu. Du coup, ouais, ça a été encore plus compliqué. Et ouais, voilà, du coup, bah, après, il y a que le travail, hein, de toute Bah façon. ouais. Mais toi, t'avais quoi comme état d'esprit là? Tu disais non, moi je vais bosser, j'y vais. De toute façon, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, tu vois, ou tu, ouais, 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 bah, t'as moi, je voulais tellement, bosser. Moi, Hmm. ouais, moi, ça va, je suis un travailleur, on va dire. Ouais, après, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On bosse, il faut fermer sa bouche. Et dès que tu as le moment, il faut être prêt, quoi. Et tu parlais toi, tu parlais anglais avant d'arriver? Ouf, ouais, non, c'était compliqué. J'avais un anglais compliqué. Et du coup, je devais parler en anglais, ouais. Ok. Mais au fur et à mesure, ça s'améliorait. Là, ça va, là. Ouais. Maintenant. Mais tu Mais t'as pris des au cours début, d'anglais? c'était compliqué. Non, même pas. Ah Non, non. franchement. Non, ouais. Ok. Donc ça c'est aussi fou. Tu te retrouvais vivre à Ouais, Maribor sans parler la langue, sans parler anglais et à devoir te débrouiller. ouais, ouais, Hmm. c'est ça. Et il y avait d'autres Français dans l'équipe? Ouais, il y en avait un. Il y avait Antoine Makumbu, qui est formé à Monaco. Maintenant, il joue à Cagliari aussi. Ok. Et lui, il était déjà là-bas depuis quelque temps? Non, lui, il est arrivé la même année que moi à Maribor, mais il avait déjà fait une année en Slovénie Euh, avant. ok, ok. Donc c'était lui le guide. Ouais, ouais, voilà. Surtout qu'il était plus vieux que moi, c'est un 98. Donc, ouais, c'est un peu... Donc là, tu fais finalement, voilà, tu fais cette année d'adaptation, mais encore Hmm. une fois, mais tu restes pas une deuxième année. Toi, tu avais signé 2 ans de contrat. Ouais, j'avais signé 2 ans. Ouais. Euh, Et bah ouais, ça s'est pas très bien passé. J'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais. mais tu as joué quand même. Parce que... Ouais, j'ai joué quand même quelques matchs, mais j'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais Ouais. en fait. Et vous êtes champion aussi. Ouais, et on est champion aussi. Ouais. Mais voilà. Mais Et t'aurais pu rester une année en plus. ouais, j'aurais pu rester une année en plus. Ok, ok. Mais toi, tu voulais changer. Tu voulais jouer en Ouais, en fait. fait, je me disais qu'avec le coach qu'on avait avant, je me disais que ça allait être compliqué. Du coup, ouais, je voulais partir et avoir du temps de jeu. Et là, et donc t'en parles avec ton agent et Ouais, du coup, j'en ta parle famille avec mon en agent. disant ouais, on essaye de trouver quelque chose d'autre. Et ça, t'en discutais aussi avec le club. Le club était au courant. Comment ça se passe aussi ça? Au moment où tu veux partir. Bah ouais, le club était au courant au bout d'un moment. Bah, le club, il était au courant pendant l'été aussi. Mhm. Après, ouais, ça a été compliqué aussi parce que du coup, j'ai été mis de côté. Ah ouais, tu vois. Ouais.
Ouais, du coup, j'ai été mis de côté. Je m'entraînais préparateur physique. Et quand il y avait des jeux, par exemple un 8 contre 8, et que, par exemple, on était 9, bah, c'est moi, je sortais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'ils j'étais savaient mis que de tu étais en côté. train de chercher. Parce qu'ils savaient que, ouais, voilà, parce qu'ils savaient que je voulais pas rester. Mais même comme ça, sympa. Je veux dire, il n'y a pas eu non plus de gros clash avec le club. Non, non, il n'y a pas eu de gros clash avec le club et tout ça, même comme ça. Non, c'est vrai. Et là, toi, tu voulais rentrer en France ou tu voulais continuer tes voyages? Il se passait quoi là dans ton plan de carrière à ce moment-là? Bah, franchement, j'avoue, je voulais rentrer en France après un peu. Au final, je me dis, même si je trouve un club, mais que je joue, bah, ça me va quand même, tu vois. Du coup, ouais, du coup, il y a eu, mon agent et tout ça, enfin, Thibaut et Christian, mes agents, ils m'ont trouvé, ils m'ont parlé d'ado. Ouais, à La Haye, aux Pays-Bas. Ouais, la haie. Et après, il y a eu, bah, du coup, c'était Kuyt, l'entraîneur. C'est ça. Le Kuyt qui m'a appelé. Dirk Kuyt, l'ancien joueur de Dirk Liverpool. Kuyt, ancien joueur de Liverpool, ouais. Qui m'a appelé. Ah, il m'a appelé parce que moi, vraiment, on s'était dit, maintenant, je veux un coach qui me veut vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que ce soit même le directeur sportif ou quoi. On veut que ce soit le coach. Comme ça, au moins, on est sûr que tu vas jouer. Du coup, bah, c'était Dirk Kuyt qui m'appelle, qui commence à me dire que je serais intéressant ici, qu'il me voulait vraiment, tout ça, tout ça. Bah, après, quand il y a Dirk Kuyt qui t'appelle et qui te dit ça, je pense que tout joueur serait séduit, je pense. Bah ouais. En anglais, il te parle en anglais? Ouais, il me parle en anglais, ouais. Bon, ça va, j'avais fait un an, donc ça va, je commençais un peu à me débrouiller. Et du coup, voilà, il m'appelle et bon, au final, Parce que ouais, je me lui, suis dit, bah, c'était sa première expérience en tant que coach. ouais, c'est ça. Et le club de La Haye, c'est un grand club hollandais, sauf que là, ils sont en deuxième division Ouais. depuis quelques temps. Ouais, c'est ça. Après, l'année dernière, ils ont raté la montée de peu. Et ouais, c'est un grand club. Ouais, en vrai, c'est un grand club. Ouais. Un grand stade. Ouais, c'est un grand club d'ici. Qui a pas sa place en deuxième division. Ouais, il y a une différence entre le club et les autres clubs de deuxième division, tu le sens? Ouais. Bah, tu vois les infrastructures. Ouais. C'est une première division. Ouais, c'est clair. Même le stade et tout ça. Et Dirk Kuyt, il joue un peu ton poste. Ouais, il jouait un peu mon poste, ouais. Et un peu un ailier. Comme il t'avait recruté, il t'avait bien ciblé, t'as été bien accueilli. Bah ouais, j'ai été bien accueilli. Ouais, j'ai été bien accueilli. Même dans l'équipe et tout ça. Ouais, c'était bien. Ouais. Tu vis où là? Parce que là, c'est en ce moment, et c'est une grande ville. Ouais, c'est une grande ville, ouais. Du coup, je suis pas loin du centre. Je suis vers la plage, je suis pas loin de la plage aussi. Ça va, je suis dans un bel appartement. Donc. Et tu vis là, tu vis avec qui? Tu vis seul ou? Non, je vais plus tout seul maintenant, je suis avec ma copine. Ok. Que tu as rencontré là-bas? Non, je l'ai rencontré. Non, je l'ai rencontré. Elle vient de France aussi. Ah, ok. Ouais. Ah, okay, non, elle venait déjà en Slovénie aussi. Ah, elle venait. Quelques allers-retours, ouais, quand j'étais en Slovénie. Mais c'est cette année où on a emménagé ensemble. Ouais. Bon, bah c'est bien. Elle aime bien là-bas? Ouais, ça va. Elle aime bien la ville. Bon, c'est une belle ville. Il y a la plage et tout ça. Bon, même s'il fait pas très chaud, c'est pas les climats de France. Oui, c'est pas la Côte d'Azur, non? Ouais, voilà, c'est pas la Côte d'Azur. Parce qu'il y a quelques temps, je jouais sous la neige, alors qu'à Nice, il fait 25 degrés. Ouais, c'est ça. Mais bon, si tu commences à vouloir que jouer en Côte d'Azur, ça va être difficile la carrière. Ah ouais, non, là, ça va être compliqué. Si tu compares toujours avec la Côte d'Azur. Non, ça va être compliqué. Je vais signer nulle part, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu dois rester sur une ligne. Tu peux pas aller au-dessus de Nice, ça va être chaud. Ouais, là, je serai au chômage. et attends, donc super, l'intégration se passe bien. Les Hollandais aussi, ils t'accueillent bien, j'imagine. Ouais, les Hollandais, ils m'accueillent bien. En anglais, là, eux, ils parlent bien anglais. Ouais, eux, ils parlent tous anglais. Donc, du coup, ouais, non, ça se passe bien, en vrai. Ensuite, il y a aussi un Français qui est venu au club, qui est prêté par Estoril, qui joue à Lyon. Ok. Du coup, c'est encore mieux, il y a un Français avec moi. Donc, ouais, non, franchement, ça s'est bien passé. Et l'intégration. Ok. Et juste footballistiquement, ça a été compliqué. Aussi, ouais. Dans quel sens? Parce que c'était l'équipe tournait mal dès le début, non?
au début? Ouais, Ou ça a l'équipe, été elle plus pour tournait. toi? Ouais, ça tournait pas très bien, mais ça a été surtout pour moi, en fait. Dans quel sens? Où j'ai pas joué une seule minute, en fait, Ah ouais, au en début. championnat. Ah ouais, ça a été la galère complète, vraiment. Mais c'est fou parce que lui qui t'a recruté, Ben, c'est ça. En fait, c'est ça que je comprenais pas. Hmm. C'est que il m'appelle pour me dire viens et tout ça. Et au final, dès que j'arrive, je joue pas une seule minute. Hmm. Mais vraiment, j'ai pas joué une seule minute. Ouais, incroyable. Ah ouais, ouais, En championnat, pas une seule, ouais. Vraiment Hmm. pas une seule. Hmm. Et ça a été super compliqué, en fait. Et ça pendant combien de mois? Ça a duré. Euh, il est parti. Il a été démis de ses fonctions en décembre, début Ah décembre, ouais, je ok. crois. Donc la première partie du championnat, ouais, il te fait pas jouer. Ouais, toute la première partie de championnat, j'ai pas joué. J'ai joué 45 minutes en coupe. Hmm, J'ai marqué. hmm. Et j'ai pas joué comme. Et t'as pas eu d'explication? Non. Non. Bah, au début, on m'a dit que. Si, au début, on m'a dit que ça allait venir, tout ça, Ouais, tout ça. l'adaptation. L'adaptation. Bah, j'ai attendu. Ensuite, je jouais pas à l'entraînement, j'étais bon. Il vient me voir, il me dit, ouais, c'est bon, je sens que t'es prêt. Tu vas avoir quelques minutes, tout ça, tout ça. Bon, du coup, je me dis, bon, enfin, le travail, il paye, tout ça. Au final, je les ai pas. Hmm. Et ouais, vraiment, c'était que en coupe où on a joué contre une 3 ou 4e division, qu'on perdait à la mi-temps aussi. Je suis rentré, j'ai marqué. Là, je me suis dit, bon, ça va, le match d'après, je pense, on va pas aller Ouais. commencer titulaire parce qu'on va pas sauter les étapes non plus, on va pas se voir trop. Mais bon, Mais je vais je me jouer dis quelques peut-être minutes. rentrer, ouais, voilà, je vais rentrer au moins. Surtout on perdait, on faisait match nul. Du coup, je me dis, bon, ça va, je vais rentrer au moins, je pense. Au final, je rentre même pas. Et ouais, non, franchement, quand il a été là, j'ai pas joué une seule minute. Et en plus, ça a été super compliqué parce que même carrément de pas jouer une seule minute, j'ai été envoyé en équipe réserve. Ça veut dire que je jouais avec les moins de 21. Ouais, pas ce que t'imaginais en signant là-bas, quoi. Ah ouais, pas du tout. Mais bon, faut le faire. T'as pas le choix non plus. Ah oui, oui, si je le fais, je suis pas une star pour dire non, j'y vais pas. Donc, tu fermes ta bouche et tu vas et tu joues et voilà, c'est tout. Et c'est comment et c'est quoi? Tu dis à qui quand ça se passe comme ça, ton mal-être, c'est qui? Bah, c'est à ta copine, c'est à qui à ta Ouais, mon famille? mal-être, bah après, il y a ma famille, Hmm. euh, mes agents aussi. Après, à ma famille, je dis pas trop mon mal-être parce que j'ai pas trop envie de les inquiéter non plus, à mes amis non plus. Ouais. Il faut toujours garder le sourire, on va dire. Mais ouais, à mes agents, je leur dis, Hmm. surtout à Christian, que je suis plus en contact avec lui, du coup, c'est plus Christian, où je dis, ouais, il y a un problème. Et là, Christian, il essaye aussi de se renseigner. Ça, c'est un peu le rôle des agents. Ça va Ouais, avec lui. après, bah, il est venu aussi, il est Hmm. venu. Il est venu, euh, il est venu quand, il est venu, bah, après mon match de coupe, Ouais. quand j'ai marqué, il était venu. Ok. Et bon, on lui a dit à peu près la même chose. Ouais. Mais bon, tu t'es accroché. Et en fait, il y a eu un peu aussi, encore une fois, un coup du sort. Les malheurs des uns Ouais. font les bonheurs des autres. Dirk C'est vrai. Kuyt est démis de ses fonctions. Ouais. Lui qui t'avait fait venir, c'est là où le foot, c'est un peu n'importe quoi. C'est Ouais, l'entraîneur qui vient te chercher, t'appelle, c'est vrai. te recrute, finalement te fait pas jouer, finalement se fait virer. Et là, Ouais. tu as la chance encore, parce que Dirk Kuyt aussi un grand nom, bah, c'était sa première expérience. Oui, oui. Mais là, il y a Dick Advocate qui signe, qui a un parcours, un palmarès énorme. Ouais. Il était sélectionneur de plein de pays, de Belgique, Ah ouais, ouais. des Pays-Bas, je crois de la Un Russie très grand aussi. nom. Ouais, Mm. un grand nom voilà, dans le monde des entraîneurs. Et en fait, je crois qu'il vient de cette ville. C'est ça, je me suis un peu renseigné. Et donc, il revient à La Ouais, Haye. il vient d'ici. Ouais. Ouais. Il avait été joueur aussi. Et donc, voilà, c'est quand même une chance voilà, incroyable. Ça se voit comment l'expérience d'un gars comme ça? C'est quoi concrètement quand il arrive entre quelqu'un qui commençait sa carrière avec quelqu'un qui a ce palmarès? Bah, c'est plus, comment dire, c'est plus carré. Il sait comment parler, on va dire. Il a l'habitude, hein. Il a l'expérience. Il sait parler aux joueurs. Il sait motiver les joueurs. Tu vois ce que je veux dire. Tu te rends compte, ça? Même les entraînements. Ouais, tu te rends compte aussi.
quoi. Et ouais, il a un projet plus défini, une méthodologie plus, Ouais, plus voilà. claire. Ouais. Euh, C'est ça. Et là, lui, il te connaissait, tu sentais qu'il avait bien. Non, Il te connaissait pas. non, il me connaissait pas du tout, Bah franchement. non, parce que surtout que vu que tu n'avais Non. pas beaucoup Ah, joué, surtout il que y j'ai avait... pas joué, Ouais, du coup, il me connaissait pas du tout. ok. Mais t'as une Et conversation. ouais. Ouais, après, il y a eu la première semaine d'entraînement où il était venu et qui vient me dire, il vient me demander plutôt quel poste je joue, vu qu'il m'a dit, ouais, il me dit, tu joues quel poste parce que bah, t'as pas joué beaucoup, j'ai vu que t'as pas joué beaucoup. Bah, moi, je lui ai dit, ouais, je suis un ailier droit, mais je peux jouer aussi en 10. Et voilà, il me dit d'accord, et il me dit, bah, continue, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Et après, il y a eu le premier match amical où j'ai pas commencé, j'ai fait la deuxième mi-temps, je suis rentré en deuxième mi-temps. Et après le match amical, il y a eu le match de championnat, le match de championnat, je commençais titulaire. Premier match de championnat où il est arrivé, je commençais titulaire, ouais, et j'ai marqué. Et après, ça a été la trêve. Ouais. Mais finalement, ta saison, elle a commencé là, maintenant, il y a quelques mois, en fait. Ouais, elle a commencé là. Hmm. Et c'est quoi tes objectifs? Bah, de jouer le plus possible, franchement. Ouais, de jouer le plus possible. Bah, après, maintenant, j'ai changé de poste. Vu qu'il joue en 4-3-3 avec un 6-2-8, maintenant, il me fait jouer en 8. Ok. Et ça Du va? coup, ouais, ça va. Hmm. Et t'as marqué aussi un but en coupe contre Feyenoord, non? Ouais, non, contre le PSV. PSV, le grand club Ouais, hollandais. ouais, quand Mais t'arrives en quart de finale. Ouais, on a perdu 3-1. ouais. Tu mets une petite frappe sympa. Ouais, ça va, je marque un beau but. Bon, et donc là, il reste beaucoup de matchs. Il y a une possibilité de monter. Ouais, bah ouais, là, il faut soit qu'on gagne une période, soit finir dans les 8 premiers. Et on est 11e ou 2e. Mais c'est serré, en fait. Tout est serré, franchement, Pour entre faire des playoffs. Ouais, pour faire les playoffs, pour monter. Mais tu sais qu'il y a eu aussi, avant de venir aussi, j'ai galéré parce que on arrive à l'hôtel et bon, en fait, à chaque fois que je voyage, il m'arrive une galère. Bref, j'avais signé tout ça, mais au final, on était arrivé avec, j'étais avec ma copine, mais dès qu'on arrive, bah, on avait perdu nos valises à l'aéroport. Ah ouais. On a galéré pendant une semaine, je crois. Dès que je voyage, il m'arrive quelque chose, c'est obligé. J'avais perdu mes valises, on était là à s'acheter des habits, j'avais tout ça, acheté habits, parfums, des crampons en plus, parce que j'avais mes crampons dans la valise, du coup, j'avais même plus de crampons. Ah Du coup, j'ai ouais. dû en racheter des nouveaux pour l'entraînement. Ah. Non, vraiment, c'était la galère. Ouais, mais c'est vrai, C'était la galère. mais cette galère, elle est dans tous les. Même niveau Ligue des Champions Pro, tout. Il y a toujours. Oui, C'est c'est compliqué vrai. de voyager, en fait. Et C'est il vrai, peut c'est vrai, t'arriver c'est des choses compliqué comme ça. de Et on n'en ouais. parle pas beaucoup. Tu vois, souvent, on parle que de performance. Est-ce que tu as été performant Ouais. le premier week-end? Et non, parce qu'il y a plein de choses à côté aussi où il faut s'adapter. Et là, il y a l'arrivée. Tu vois, Ouais, c'est vrai. il peut se passer des C'est choses vrai, comme tu racontes. Mais qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté, en fait, ces voyages, ces deux expériences à l'étranger? Bah, déjà, j'ai grandi en tant qu'homme. Je suis plus, il faut plus s'ouvrir et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Il faut, T'as quoi comme personnalité? T'es un mec de vestiaire bah, moi, je suis, au début, je suis timide. Moi, j'aime pas. Ouais, moi, au début, je suis quelqu'un de timide. D'ailleurs, ils me l'ont reproché, le club, au début. Je suis quelqu'un de à timide. Maribor? Non, aux Pays-Bas? Non, ici, ouais, Hmm. ici. On me l'a reproché. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de timide, un peu réservé, qui parle pas trop. Quand je connais pas, je parle pas trop, en fait. Après, non, avec ceux que je connais et tout ça, mes amis, non, moi, je suis qui aime bien, qui rigole tout le temps et tout ça. Mais sinon, quand je connais pas, ouais, je suis un peu timide, Ouais, réservé. il y a une grosse diff entre le Malik en Ouais, il y a une confiance différence entre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. et donc, et là, par contre, ouais, ça t'aide pour ça. Bah, Ouais, mais après, ouais, ça t'aide, mais surtout, ça t'aide à t'ouvrir. Il faut pas être comme ça. Bon, après, je sais que faut encore que je fasse des efforts sur ça, mais bon, ça m'a permis quand même de progresser là-dessus. Et après aussi, faut pas se laisser faire aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais, Ouais, faut pas se laisser faire. c'est un peu violent dans les vestiaires. Ça peut être violent je veux dire, dans la concurrence. Ouais, dans les vestiaires, ça peut être violent. Ça dépend. Après,
ça dépend des périodes aussi où l'équipe elle est, comment elle joue, tout ça. Mais sinon, ouais, non, faut pas se laisser faire. Mais bon, faut pas être agressif. Hein. C'est juste, quand je dis ça, je pense qu'on a compris. Hein. Moi, sinon, je suis quelqu'un de gentil, qui aime bien rigoler, qui rigole avec tout le monde, tout ça. Mais bon. Et là, avec Dick Advocate aussi, c'est quoi les trucs que tu trouves ils t'apportent là? Tu arrives à analyser un peu déjà ce que tu as l'impression qu'ils t'apportent depuis quelques mois? Bah, déjà, je défends plus. Ouais, il te fait beaucoup travailler. Ouais, bah ouais, vu que je suis en 8, il faut que je fasse beaucoup d'efforts, offensifs, défensifs. Et ouais, non, voilà, après, il faut toujours se donner à fond. Jouer mon jeu aussi. Il me dit de jouer mon jeu. Ah oui, de frapper, ouais, vraiment, il me met de confiance. Joue comme tu sais jouer et voilà. Ouais, moi, je trouve et défends. Joue comme tu sais jouer, mais défends aussi. Mais change un peu quand même. Ouais, voilà, mais défendre, parce que sinon, je n'aime pas trop défendre, mais sinon, défendre. Ouais. Mais je pense qu'il faut en profiter à fond d'être avec un mec, un coach comme lui, et l'échanger au maximum et tout. C'est pas tous les jours on peut avoir passer tellement de temps avec ce style de personne, je trouve, dans tous les domaines. Hein. Mais là, dans d'autres domaines aussi, quand tu es avec des experts, faut en profiter, poser des questions. Je pense que c'est une chance inouïe. Ouais, c'est super intéressant, ouais, c'est vrai. C'est une expérience qui arrive qu'une fois, je pense. Ouais, exact. Parce que là, tu pouvais pas, t'aurais jamais, si tu étais allé chercher et dire, moi, je veux être avec un entraîneur avec beaucoup d'expérience, tu l'aurais jamais eu. Là, ça s'est arrivé un peu par hasard. Mais ouais, c'est la chance de nuit. Après, il y avait aussi la pression de quand il est venu, de se dire, je jouais pas avec l'autre, avec Kate. Si je joue pas là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'était un peu ta dernière, pas ta dernière chance, mais tu commençais un peu pas dernière chance, mais en mode à se dire, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même qui n'est pas au niveau du club? Est-ce qu'il n'est pas plutôt personnel, tu vois? Ouais. Bon, tu t'étais mis une grosse pression pour ça. Ouais. Après, il y a aussi... c'est normal après aussi. Mais là, à Maribor, comme tu disais, tu as quand même joué. Je veux dire, là, au début, tu as eu un petit temps d'adaptation, mais après, tu as quand même joué. C'était ta première expérience professionnelle, pas ton premier contrat. C'est vrai, j'ai joué quelques matchs. Ton parcours, il est quand même en train il décolle. Je veux dire, tu joues chaque fois plus. Ouais, ça prend. Tu n'as plus joué à Maribor qu'à Nice. Là, tu vas plus jouer qu'à Maribor. Ouais. Et ça me fait penser, parce que tu sais, souvent, on parle du foot hollandais, du style de jeu, de l'Ajax. C'est vrai qu'il y a... Mais est-ce que tu le ressens là, même en deuxième division, qu'il y a justement, tu disais un peu ce jeu offensif? Il y a beaucoup plus de contre-attaques et tout ça, tu vois, où les équipes, elles s'ouvrent plus. Il y a plus de buts aussi que ailleurs. Ouais, il y a plus de buts aussi. Il y a eu il y a 2 semaines là, il y a eu, je sais pas si tu as vu, il y a eu 13-0 dans notre championnat. Ah non, j'avais pas vu. Ah ouais. T'as pas vu? C'est un des plus gros scores en professionnel. Ouais, ça a été incroyable. Incroyable. Ouais, c'est fou. Ouais. Et attends, et la suite, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Tu tentes le jeu des buts, qu'on monte. Déjà qu'on se qualifie pour les playoffs et ensuite qu'on monte en première division, pourquoi pas. C'est l'objectif du club. Et voilà, du bonheur. Si tu as un plan de carrière, ça serait quoi? Jouer dans un plus grand club hollandais? Non, moi, mon objectif, c'est de jouer dans des 5 plus grands championnats. Après, c'est pas trop de plan de carrière, franchement. De dire, je veux jouer absolument ici. Bon, mon rêve, c'est le Barcelone, c'est le Barça, mais bon. Sinon, j'ai pas trop de dire, ouais, je veux absolument jouer ici. Non, mais c'est vrai qu'être aux Pays-Bas, c'est intéressant, parce que si tu joues en première division hollandaise, là, c'est une belle vitrine aussi. Ah oui, tu joues quand même, ouais, c'est quand même une belle vitrine. Tu joues quand même contre des clubs, des très grands clubs. Bon, génial. Tu dirais quoi, toi, un joueur qui hésite avant de partir à l'étranger? Moi, je dirais déjà qu'il faut se rendre là-bas pour voir, pour se faire vraiment sa propre idée. Et ensuite, je dirais, si ça lui plaît là-bas, d'y aller, parce que au final, les a priori, et ça peut être vraiment une bonne surprise. Comme ça a été, toi, tes 2 expériences, finalement, dans des pays où on peut... comme ça a été. Merci beaucoup, Malik, pour ton temps. Merci à toi. D'avoir partagé un peu tes expériences. Je te souhaite de bien finir l'année. Merci. Et bien, on va te suivre maintenant, hein, et on va espérer que ta carrière soit longue et belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt, Malik. Merci beaucoup. Salut. À très bientôt.
Quelle discussion rafraîchissante, Malik. On peut dire que l'expatriation t'a pas fait peur. On sent déjà que ces voyages t'ont énormément apporté sur le plan sportif, mais aussi et surtout sur le plan humain. Profite de chaque instant, Malik, et sache que tu fais plein de jaloux. Voilà, vous venez d'écouter le 51e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode qui nous fera encore voyager, vous allez voir. J'en profite pour remercier Podio qui m'accompagne dans la production de ce podcast. À bientôt!